Hello to you, baby. It's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Ça fait des semaines et des semaines que vous me demandez d'aller tester Shizo Burger. Et ben ça tombe bien, on est au 21 quai Saint-Michel, métro RER Saint-Michel Notre-Dame. On va tester Shizo Burger. Est-ce que c'est bon ou pas? La réponse c'est maintenant, c'est tout de suite. Right now in the Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Et avant de commencer cet épisode, merci beaucoup la famille. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. On a dépassé les 10 000 abonnés, c'est juste énorme. Donc merci d'être là, présent de plus en plus tous les jours. Merci pour votre force, merci pour votre soutien. Vous avez été nombreux et nombreuses également à me proposer ce spot. Le concept, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est que c'est un mix, une fusion entre les États-Unis et la bouffe asiatique. Donc j'ai pris un bulgogi burger, j'ai payé 12 €, les frites de patates douces qui sont à 5 € et ça qui s'appelle les Two Twisted Potatoes qui sont à 4 €. Donc comme je suis gentil, voilà, et que la dernière fois vous m'avez reproché de ne pas avoir laissé Yann bouffer, je vais laisser à Yann une des trucs comme ça, là, des spirales. Voilà. Yann est content. Alors ça se compose comme ça. Par contre, je sais pas du tout comment ça se graille. La baguette, elle est pas super solide. Ah, enfin, ça se mange vraiment comme ça, parce que regardez, tout est attaché en gros. C'est vraiment une spirale, genre. Ah, tu vois, et si je fais ça, ça se démonte. C'est très huileux, mais c'est pas mal. Il y a des espèces de petites épices qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. C'est pas super pratique à manger, mais ça change, c'est différent. Et franchement, c'est plutôt rigolo. Le bas est meilleur que le haut. Peut-être parce que le bas était plus chaud que le haut. T'as pas l'impression de manger des frites. Donc ça change vraiment en termes de saveur, en termes de goût. Par contre, comme ça a trempé dans l'huile et que c'est des rondelles de patates, forcément, ça absorbe toute l'huile. Donc si vous n'aimez pas des trucs trop baignés d'huile, passez plutôt sur des frites classiques. Voilà. Là, plus on remonte, plus c'est un peu plus froid, donc c'est un petit peu plus sec. Je pense que t'en manges deux, c'est déjà un peu calé. Hein. C'est quand même assez consistant, c'est de la patate, donc ça pèse sur l'estomac. Les frites de patates douces, tiens. Alors c'est drôle parce qu'elles sont pas du tout régulières et elles ont pas la forme de frites, elles ont plus la forme de chips. Ah, Yann, toujours le même. C'est-à-dire que je lui offre ça, mais ils sont obligés de piquer des frites. C'est plutôt bien cuit. Alors j'appellerais pas ça des frites, j'appellerais plutôt ça des chips de patates douces. Parce que c'est beaucoup plus croquant qu'une frite, c'est moins tendre, moins moelleux. Après, ça dépend. Ah, ça, c'est plus une chips. Et sur ça, c'est un petit peu plus moelleux. C'est pas régulier, donc ça se voit que c'est fait maison, c'est fait main. Elles sont chaudes, elles sont bien cuites. Le temps de cuisson a bien été respecté. Comme chez Côte Côte, vidéo en haut. C'est vraiment très bon. Encore une fois, si vous kiffez la patate douce, encore un spot où la patate douce est vraiment, vraiment très bonne. Mais faut aimer ça parce que le goût est vraiment très très présent. Je sais pas ce que Yann en pense, mais vas-y, tu sais quoi, vas-y, je te vois regarder le truc depuis tout à l'heure. Vas-y, resserre-toi. Vas-y, frérot. Ah mais non, sacrilège, faut pas manger ça avec de la sauce. Bon, alors, je vous décris, là, il est en train de manger. Ah, il fait une tête plutôt agréablement surprise. Ah, il kiffe, il a l'air de kiffer, là. Là, il a l'air d'être en kiff total. Ah, il dit que c'est un petit goût d'huile quand même. En même temps, c'est normal, c'est baigné dans l'huile, donc... Mais il trouve ça bon. Et non, franchement... Dans l'ensemble, je kiffe parce que c'est très fort en goût, la note, de toute façon, comme d'habitude, en fin d'émission. Alors, le bulgogi burger, il est composé de bœuf mariné. On nous a dit que c'était la meilleure partie du bœuf. Ils ont choisi la meilleure partie du bœuf pour ce burger, qui est le burger que tout le monde prend. C'est leur best-seller, c'est un peu leur burger premium. La gamme de prix est pas trop chère, ça va. Le burger le plus cher est à 12 €. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Après, faut voir la taille, etc. et tout. Je vais le découvrir en même temps que vous. Je l'ai pas encore regardé. À part le pain que j'ai entreaperçu. Donc bœuf mariné, salade, il y a du cheddar, il y a des oignons rouges, une base de sauce coréenne au chili, de la sauce teriyaki et de la chili mayo. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment une fusion entre la culture US et la culture asiatique. On va sortir le bébé de son berceau. Ah, je vois un truc qui me plaît plutôt bien. C'est le cheddar qui coule comme ça. Ah, c'est vraiment pas mal du tout. Ça m'a l'air d'être une vraie tranche de cheddar. Ouais, regardez. C'est une vraie tranche de cheddar. Encore une fois, c'est pas le cheddar industriel qu'on nous sert. Le pain. Faut vraiment que je me renseigne sur le pain parce qu'il est très... il m'intrigue.
Et puis voilà quoi, on voit, donc voilà, on voit les sauces, on voit la roquette, on voit les oignons rouges. Et donc là, c'est le fameux bœuf. Donc en gros, voilà, c'est pas vraiment un steak, c'est vraiment une sorte d'émincé, tu vois. Oh putain. Et c'est vraiment très bon. C'est vraiment super bon, ça a beaucoup de goût. C'est plutôt bien garni en viande. Hein. On a un petit peu de viande sur la tranche de cheddar. On a de la viande également sous la tranche de cheddar. Non, c'est vraiment pas mal. Il y a peut-être une remarque que j'aurais à faire, c'est peut-être que ça risque d'être un petit peu petit pour moi. Ah ouais, putain, regardez. Ah, il y a du jus là à l'intérieur. Même sous le bun, j'ose même pas retourner. Essaye de capter le dessous du bun, mais... Tu vois? Ah là 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 là. Ah, je vais manger ça là. C'est très très drôle parce que avant même d'avoir eu la viande ou quoi au caisse en bouche, juste quand tu croques dans le pain, déjà t'as une saveur qui est super agréable. Franchement le mariage des saveurs est plutôt bon. Pour celles et ceux qui mangent pas trop épicé, pas d'inquiétude, c'est juste relever ce qu'il faut. Je suis sur le cul, mais vraiment. Par contre bon, t'as de la viande qui essaye de se faire la malle là. Mais même la viande toute seule, en fait, est bonne. Waouh. C'est très déconcertant parce que tu bouffes quelque chose qui a l'aspect d'un burger, mais qui n'a pas le goût d'un burger. C'est hyper juteux, hyper crémeux. Waouh, je suis vraiment impressionné. Et ça se sent que c'est du fait maison, tu vois. De toute façon, ce qui est cool, l'avantage, c'est que la cuisine est ouverte. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans le resto, c'est cuisine ouverte. Et tu vois les mecs préparer les trucs en temps réel, en fait. Oh la vache. Si je devais vous décrire ça, en fait c'est très troublant parce que c'est vraiment des saveurs, tu vois, que j'ai pas l'habitude de goûter. T'as l'impression de manger dans un très bon restaurant Jap. Pas le Jap du coin de la rue, tu connais, où tu vas payer buffet à volonté, tu vas te péter le ventre avec des trucs, des ingrédients qui sont pas de qualité. Mais t'as l'impression de manger dans un très bon Jap, un très bon restaurant asiate. Et d'avoir une petite incursion de culture américaine dedans avec le cheddar, notamment. C'est troublant parce que j'arrive pas à décrire les saveurs que je ressens, dans le sens où c'est pas des trucs auxquels je suis habitué en fait. Chaque bouchée est un kiff en fait. Quand tu croques dedans, la viande est tellement bien cuite que c'est juteux. T'as le jus qui est là, qui est présent. Franchement, c'est très très bon. Et pour ceux qui aiment pas trop la salade, eh ben les frérots, franchement, vous allez pas être braqués parce que la salade, en fait, elle se sent même pas. Elle est vraiment là pour accompagner. Tu sais, c'est un petit lit de salade qui est juste là pour accompagner le tout et pour pour remonter, pour relever un petit peu les saveurs. Le mix est vraiment réussi. Ah putain, la spicy mayo est super bonne, très crémeuse, très onctueuse. Ça se sent que c'est une mayo faite maison. Et il y a quand même un putain de goût de reviens-y quoi, c'est un truc de ouf hein. Tu prends un croc, tu le savoures, tu le dégustes, tu le savoures, tu fais et t'as envie d'y retourner. Ouais, non, vraiment. Et puis le bun est brioché ce qu'il faut. Il est pas trop lourd, pas trop léger. Je ne peux que valider. Même si il y a 2-3 trucs à redire. The Get Ready Show. Bon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Puisque dans quelques petites secondes, je vais vous donner les notes. Alors ouais, ok, on est devant Notre-Dame. C'est simple parce qu'on est vraiment à 2 pas de Notre-Dame. Donc ça peut être un bon délire. Tu peux manger ton petit burger et puis juste derrière, tu vois, tu te fais un petit kiff. Tu viens visiter un petit peu Paris. C'est plutôt sympa. Bon là, ils sont en train d'installer le marché de Noël. Bref, on s'en fout. Je vais pas raconter ma life, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai pensé de tout ça. Restez bien jusqu'au bout puisque je vais donner des notes aussi dans quelques petites secondes. Alors avant toute chose, récapitulatif, j'ai payé 21 € pour les patates tournées là, les patates frisées, pour les frites de patates douces, Yann rigole, et également pour le burger. Alors, il faut savoir que si vous vous attendez à bouffer un burger américain, c'est pas un burger américain, c'est même pas trop un burger, c'est-à-dire que c'est un burger revisité. C'est un petit peu, je le classerais avec Big Fernand, c'est-à-dire que ça a l'aspect d'un burger, mais ça n'a pas le goût d'un burger. Donc si vous voulez avoir le goût vraiment d'un bon burger, c'est sur le chili lemon qu'il faudra partir. Il est en plus, il est un petit peu moins cher. C'est un vrai steak, un steak de bœuf Angus. Donc ça c'est plutôt cool. C'est Yann qui l'a pris. Il était vraiment bon. Il est très très frais en bouche. C'est hyper agréable. T'as vraiment un goût de frais, de citron et pour le coup vraiment vraiment très bon. La prochaine fois que j'irai, je pense que je prendrai ça.
Donc 21 € pour mon burger avec les frites de patates douces et les patates frisées. Le burger en soi, j'ai la recette du pain. Voilà, j'ai réussi à me démerder pour connaître un petit peu le secret du pain. C'est une recette secrète, voilà, parce que c'est une franchise en gros. La première boutique qui existe, c'est en Allemagne si je dis pas de conneries. Eux, c'est la deuxième franchise au monde. Et donc en gros, ils ont pas la recette secrète, ils ont donné la recette secrète à un artisan qui leur livre le pain tous les matins. Il est un petit peu plus léger, un peu plus aérien qu'un pain burger classique. Il y a des petits trucs de sésame noir, voilà, pour rappeler un petit peu les influences asiatiques, tout ce qui est sushi, maki, etc. Mais le pain, le bun est vraiment très bon. Petite chose aussi à vous signaler, parce que j'ai mené ma petite enquête sur les patates, les épices, c'est paprika et origan, ce qui fait que ça donne ce petit goût sympa. C'est par contre effectivement, quand j'ai regoûté après, il y a un petit peu d'huile, c'est peut-être un petit peu trop baigné dans l'huile, mais malheureusement ça ils y peuvent rien, donc bon voilà. Et puis sinon, le burger est petit, mais ça passe. C'est-à-dire que si vous prenez des sides à côté, franchement, vous allez être calé. Moi, j'avais très faim et je suis ressorti là, j'étais calé. Par contre, si vous avez très faim et que vous prenez juste le burger, ça suffira peut-être pas. Le rapport qualité-prix, franchement, il est ok. 21 € pour ça, voilà. Après, il faut savoir aussi qu'on reste dans du truc gourmet, les gars. On n'est pas chez du Burger King ou KFC, donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher que la normale et qu'on est sur Paris et qu'on est à 2 pas de Notre-Dame, donc les loyers sont plus chers. Donc voilà pourquoi c'est aussi un petit peu cher. Le cadre est super sympa, la musique est très bonne, c'est du hip-hop, du gros hip-hop à l'américaine. Le staff est super sympa, ça aussi il faut le signaler. Et dans quelques secondes, dans moins d'une minute, je vais vous donner mes notes. Juste avant, vous savez comment ça se passe. Si vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, comme d'habitude, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up pour ma social networks, Meadowlands, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Vous n'hésitez pas, vous mettez des pouces bleus si cet épisode vous a plu. Je compte sur vous pour défoncer cette barre de pouces bleus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur ma tête qui va apparaître à la fin de la vidéo, en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous commentez, dites-moi dans les commentaires si ce truc vous ferait envie ou pas, et si jamais vous kiffez la bouffe asiate ou pas, parce que typiquement là c'est vraiment de la bouffe asiate. Et puis vous partagez sur Twitter, parce qu'on s'est rendu compte que sur Twitter en fait ça a aidé à bien référencer la vidéo. Donc si vous avez un compte Twitter, vous partagez, et puis sinon si vous n'avez pas de compte Twitter, on s'en fout, vous partagez quand même. L'essentiel c'est que le cœur y soit. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et les notes elles sont là, elles arrivent. Les frites de patates douces, elles étaient vraiment très bonnes, très fortes en goût, donc je leur donne un 7 sur 10. Parce que il y a quand même un petit peu trop d'huile, donc c'est pour ça que je mets pas une note plus haute. Les patates tournantes là, ouais c'est cool, c'est sympa. Après c'est pas non plus la folie furieuse, donc ça je vais donner allez un 6,5 sur 10. Mais ça reste bon, hein, ça change, donc voilà, allez 7 sur 10 parce qu'il y a de l'originalité. Et le burger était très bon, donc pour le coup je mets 9 sur 10. La famille, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.